Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match PSG-Monaco avec à la fin une victoire du PSG 2-0 dans un match quand même assez tranquille pour le PSG. Même si en première mi-temps, on va dire que Monaco aurait pu marquer, causer des problèmes à Paris parce qu'ils étaient totalement dans un autre état d'esprit que dans la deuxième mi-temps. Voilà, la première mi-temps, pourtant, a assez mal commencé pour Monaco car ils ont concédé un penalty assez rapidement. Voilà, sur une faute sur Di Maria. Bon, il y avait penalty comme il y a eu parce qu'il a touché le pied après qu'il est passé, donc il n'a pas touché le ballon. Donc ça a été un penalty transformé par Mbappé. Mbappé a quand même pris des risques quand il a tiré son penalty parce que c'est vrai que si le gardien avait vraiment plongé, je pense qu'il l'aurait arrêté parce que c'était un tir qui était quand même à mi-hauteur et pas ras du poteau, donc c'était en général assez facile pour les gardiens à arrêter. Donc là, ça faisait 1-0 pour Paris et ensuite Monaco s'est réveillé. Ils ont vraiment dominé, ils ont eu pas mal d'occasions. La défense du PSG a quand même bien tenu, ils ont des fois sauvé des ballons quand même in extremis. Donnarumma a été là. Voilà, la défense de Paris a quand même bien tenu. Ce qui est quand même dommage, c'est qu'ils ont relâché la pression, qui justement ils ont pas trop, on va dire, attaqué. Ils jouaient plus en contre après leur premier but. À la fin, Mbappé, justement, à la fin de la première mi-temps, Mbappé va en mettre un deuxième, voilà, sur un contre. Ils vont bien gérer le contre, voilà, Mbappé va mettre un beau but parce qu'il fallait comme le mettre. Donc ça faisait 2-0 pour Paris, mais c'est vrai que là, quand on a eu le 2-0, c'est Monaco, limite, quand on a vu le match, qui aurait mérité d'en mettre plus parce que Monaco dominait et Paris subissait. Donc voilà, après, c'est aussi la force des grandes équipes, hein, un peu dans le football moderne, hein, c'est que des fois, on peut dominer un match complet et se prendre deux contre et puis c'est fini. Et là, c'est ce qui est arrivé. Et ensuite, en deuxième mi-temps, Monaco a totalement abandonné. Je pense que ce deuxième but les a un peu sonnés, alors que c'est dommage parce qu'ils avaient réussi comme à renverser déjà un match comme ça contre Paris. Mais là, en deuxième mi-temps, ils ont complètement abdiqué, ils ont presque pas eu d'occasion. C'est Paris qui a vraiment dominé toute la deuxième mi-temps. Paris n'a pas marqué. Pour moi, je retiens que Messi a quand même tenté des choses. Alors certes, il n'a pas marqué, mais il avait envie de marquer, ça se voyait, parce qu'il a quand même tenté, il y a eu deux trois occasions, il a tenté des petites percées, des dribbles, il a tiré tous les coups francs, ça se voyait qu'il était impliqué, qu'il voulait marquer son but. Il n'a pas réussi, c'est vrai que Messi en Ligue 1 il a du mal à marquer, je sais pas pourquoi, c'est vrai que peut-être que le jeu de la Ligue 1 est plus physique qu'en Liga, c'est vrai que la Ligue 1 c'est comme un championnat qui est pas si évident pour les dribbleurs. Voilà, c'est peut-être ça qui est compliqué pour Messi. Et sinon, le reste, on va dire, Paris a géré. Donc, mais ils ont géré, mais c'était quand même un peu mieux que les autres matchs dans la mesure où ils récupéraient comme des ballons au milieu de terrain, ils attaquaient. C'était pas juste un match où ils faisaient des passes, où ils faisaient pas grand chose. Là, on va dire, c'était quand même un peu plus ouvert que certains matchs. Certes, c'était pas la deuxième mi-temps de l'année, mais je l'ai trouvé, on va dire, quand même assez intéressante. Voilà, on va dire que Paris a déjà fait pire. Et Monaco, c'est comme dommage qu'ils ont totalement relâché. Ils ont eu quelques petites occasions comme ça, mais c'était vraiment rien de bien méchant. Ça m'aurait étonné vraiment qu'ils en marquent un, quoi. Donc après, c'est bien justement que Paris gagne ce match parce que l'année dernière, c'est ce genre de match qu'ils ne gagnaient pas et c'est pour ça qu'ils ont perdu le titre. Voilà, ils avaient du mal à battre les équipes qui étaient assez fortes. Ils avaient du mal justement à gérer ça. Là, ils ont bien géré leur avance, même s'ils ont souffert un peu en première mi-temps. Il faut voir qu'ils ont fait comme beaucoup de matchs. Là, ils ont fait 3 matchs en 8 jours. Peut-être physiquement, c'est compliqué. Et vu qu'il y a déjà comme pas mal de blessés, l'entraîneur ne peut pas trop faire tourner les titulaires. Sinon, l'équipe, elle devient compliquée, quoi. Il n'y a plus trop de joueurs, on va dire, forts. Donc on va dire que c'est quand même un beau match, voilà, le but c'était de prendre les points, après ouais c'est sûr qu'il y en a qui vont dire que la manière était pas, mais bon là Paris a quand même 13 points d'avance sur le deuxième, donc pour moi le travail est fait, voilà maintenant il reste encore le match de Coupe de France et le match contre l'Orient, mais le match contre l'Orient je pense que ça va être compliqué vu qu'Mbappé et Verratti seront suspendus. Donc voilà, après vous justement dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce match, voilà c'est des choses que j'ai pas dit, que vous voulez dire, voilà c'est des choses que vous avez notées. Et sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.